Salut les petits gars, bienvenue chez OG Tattoo Shop. Alors on vous accueille pour la première de Tattoo Contenders. Et croyez-moi, on vous a prévu un max de surprises. Bon, on va pas faire de suspense plus longtemps. Et je vais vous parler tout de suite des 2 tatoueurs qui seront avec nous pendant cet épisode. Hop, je peux en placer une quand même? Merci, non, parce que ça commence à me gonfler. Bon, je vais vous présenter les tatoueurs moi. Alors on va avoir Crocs Tattoo, alias Croco, Roméo pour les intimes. On va avoir Lo Tattoo, alias Lorenzo. Laurent pour les intimes. Laurent. Moins glamour. Alors, c'est 2 super artistes spécialisés en réalisme. Attends, dis pas tout. On vous explique ça après l'intro. Mais avant toute chose, les petits gars, je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo, liker, commenter et vous abonner. Parce que c'est grâce à vous et à vos partages qu'on pourra faire vivre cette émission. Donc je compte sur vous, allez vous abonner. Salut les petits gars, bienvenue sur Tattoo Contenders. Moi, c'est Obi-Wan. Je suis spécialisé en réalisme noir et gris depuis une dizaine d'années. J'adore faire des portraits des animaux, mais en vrai, tous les styles me plaisent. Et moi, c'est Jules. Ça fait plus de 10 ans que je pique. Et y a pas de doute, c'est vraiment la couleur que je kiffe. Et si en plus c'est de la pop culture, je suis au paradis. Le principe est simple. 2 tatoueurs vont s'affronter sur une épreuve, mais quelques embûches les attendent. Ils devront tirer au sort un thème, et à la suite d'un duel, l'un d'entre eux écopera d'une contrainte. Autant te dire qu'ils n'ont pas fini de transpirer. Jules et moi, on sera dans le jury. Ah oui, parce que je t'ai pas dit, mais ton vote sera comptabilisé et nous aidera à définir le vainqueur. Tu vas vraiment faire partie de cette aventure, donc à toi de jouer. Bon allez, viens, on va te présenter les tatoueurs. Action. Ça va être horrible, pas salut, c'est horrible. Bon alors, présente-toi. C'est l'eau. Faut que tu poses des questions mieux parce que sinon ça va être compliqué pour moi de répondre. Bon, je suis avec le premier tatoueur. Vas-y, je te laisse te présenter. Alors moi c'est l'eau, je viens de Évreux dans le 27, je suis tatoueur depuis 6 ans et je représente la Normandie. Bla bla. Bon alors explique-moi un petit peu ton parcours, depuis combien de temps tu piques, où est-ce que tu as tatoué? Alors moi je tatoue depuis maintenant 6 ans. À la base je suis graffeur. Je me suis mis dans le tatouage par le biais d'un ami qui m'a formé sur un secteur campagne à côté d'Évreux et depuis bientôt 4 ans j'ai ouvert mon propre salon sur Évreux. C'est naturel. Et alors c'est quoi ta spécialité? Ma spécialité c'est le réalisme avec une touche graffiti. Alors dans le contexte du tatouage, pour toi, quels sont tes points forts et tes points faibles? Je dirais mes points forts. J'ai un style un peu original, on va dire, par le biais du graffiti. Mes points faibles, ça va être le temps. Ouais. Tu penses que le temps va te faire défaut? Ouais. Ouais. Et ça va vite me poser un problème. Et il va falloir rester concentré, ça va être compliqué. J'ai un petit trouble de la concentration. Ah bon? Léger. J'avais jamais remarqué. C'est léger. J'ai un peu de mal à rester sérieux. C'est léger. On va s'en rendre compte, je pense, tout le long de l'émission. Gentiment. Gentiment. Ouais, mais aujourd'hui, je vais essayer d'être focus. Ça va chier. Alors, juste là, il y a la roue avec tous les thèmes. Ah ok, je croyais que c'était quelqu'un de dos. Eh ben non, même pas. Surprise. Qu'est-ce que t'espères avoir comme thème? Cover. T'as envie de faire du cover? Non, je déconne. Ah ouais. Parce que je fais aussi de l'humour. Forcément, réalisme, je serais plus à l'aise. Après, ce que je préfère faire, c'est surtout tout ce qui est portrait de femmes, tout ce qui est style un peu de chicanos. Okay. Et j'espère être dans un thème où je vais pouvoir apporter une touche assez graphique, graffiti, pour montrer quelque chose d'original, quoi. Ok, pour montrer ton style, quoi. Aussi, pourquoi pas. Aussi. Et quel thème, surtout, tu voudrais vraiment pas tomber? Mandala, polynésien. Oh, ouais. Technique. En fait, toi, t'es pas un mec technique, en fait. Il te faut du facile. Alors moi, je suis super chaud. T'as plus une tête de perdant, j'aurais dit. Après, bon, ça n'engage que moi, hein, c'est pas... T'as vu ce qu'elle a dit, j'ai oublié. Non, je veux pas de trucs que je fais pas, quoi. Ok. Parce qu'en fait, je sais pas du tout dessiner. Et du coup, faut que je puisse recopier, quoi. Non, ouais,
faut que ça reste dans le réalisme. Après, peu Donc importe réalisme, que noir ce et sera gris. de réaliste, ouais. Et après, comme on a une grosse contrainte de temps, Ouais. j'aimerais bien éviter tout ce qui est texture poil. Ok. Parce que ça prend beaucoup de temps de faire du poil à poil. On a senti la dépression dans ton regard. Non, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de gêne avec ça non plus. Mais... Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans le principe de faire l'émission? On m'a forcé à venir. Je me doutais qu'il allait dire ça. J'ai pas eu le choix. Non. Bah, pouvoir flanquer une raclée à Croco. Alors pourquoi? Bah, parce que à la télé, il est passé pour le meilleur tatoueur, alors que j'étais pas dans l'émission. Donc du coup, tu veux rétablir la vérité. Non, juste montrer à tout le monde qu'il n'y a pas de vérité. C'est juste de la logique Ouais, et ouais. du bon sens. Ok. Voilà. Nouvelle génération, faut que les vieux se mettent à la page. Ok. Il n'y a pas la question coquine. Non, pas la question coquine. Jean-Luc. Mais ça peut faire partie de la question In. à 100 000. Ok, quelle est cette question? Alors Quelle est-elle, j'ai envie de dire? j'ai une question à 100 000. 100 000 quoi? 100 000 balles. Exactement, 100 000 balles. On va être payé. Vous allez être payé. La question à 100 000 balles. Balle. La question à 100 000. Quel est le tatouage le plus fou que tu aies eu à faire pendant durant toute ton expérience? Qu'est-ce que tu appelles le plus fou, Le plus farfelu, le plus drôle, peut-être l'emplacement le plus bizarre, enfin... J'ai fait un client le postérieur de sa femme. Donc le mec est venu avec sa femme. Non, il a fait des photos. Il a fait des photos de sa femme pour que je reproduise sa femme sur lui. Elle me demandait pas le nom, bande de coquins. Ok. Ouais, spécial quoi. Original, moi Original. je trouve ça méga cool. Même. Ok. Donc, Quitte à porter un popotin sur soi, autant que ce soit celui de celle qu'on partage. Ah oui, oui, non, c'est sûr. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour découvrir les thèmes? Ouais, carrément. On est parti? Vas-y. C'est quoi, c'est un tribal? C'est dans les thèmes? C'est quoi ça, tribal? Bon, les petits gars, c'est moi qui reprends le dossier. Parce que les deux zigotos, là, j'en ai un peu ras-le-bol de les écouter parler. Bon, les thèmes, je vais vous les dire. Il y avait film d'horreur, projet libre plus tribal, projet libre plus symbole caché, super-héros, portrait, et le dernier, je m'en rappelle plus. Bon, visiblement, vu la tête que fait Lo, ça a pas l'air de vraiment l'emballer. On lui demande son avis? Alors, Lo, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, il y a plein de trucs qui me plaisent, mais il y a plein de trucs qui me plaisent pas forcément aussi. Donc, En tout, il y a 6 thèmes. Donc on est parti? Film d'horreur. Ok, faut que je fasse tourner la roue, c'est Tu ça? tournes la roue. Sans patate. Go. Nigo. Allez, let's go. Non. Ouais, c'est tout ce que... Je trouve que tu Ouais, mérites. si, ça peut le faire. Il va être deck. Je peux faire un portrait de Mike Tyson. Putain. Là, tu peux. Parce qu'en vrai, c'est un tribal Parfait. dessus. Portrait de Mike Tyson Donc, avec un tribal sur le coin de l'œil. Et ben voilà. Tu vois? Donc en fait, l'avantage, c'est que, en tout cas, si c'est celui-ci qui est retenu, bah, tu peux vraiment faire ce que tu veux du moment qu'on en aperçoit un, pas forcément énorme, mais au moins un quelque part. Coupé, on retourne. On va laisser la place à Croco et Obi. Ouais. Et puis on se retrouve pour le duel. Ça marche. Let's go! Let's did it. T'as besoin de parler, Croco? On n'est pas chez le psy là? Tu veux te confesser? Ouais. Alors justement, j'ai quelques problèmes dans ma vie. T'as lancé la vidéo? Ok. Oh, Alors. ouais. Ça va, mon Croco? Et toi, mon bichon? Ça va, je vois que t'as un bon goût, t'as mis un bon pull. T'as vu, sympa hein? Ouais, magnifique. Ouais, c'est un petit tatoueur qui fait ça. Ouais, un petit tatoueur de campagne. Ouais, exactement. Allez, présente-toi, donne-nous ton nom d'artiste, ta localité et ton âge. Alors, je suis obligé de dire mon âge. C'est mieux. Tu mentiras à personne. Donc, Croco, bientôt 46 ans, bordel. Je suis installé dans le Stade 7. Quelle est ta spécialité dans le tatouage et ton expérience? Alors, ça fait 2 semaines et demie que je tatoue. La vache. Un ancien, quoi. Ah ouais. Je fais de l'ornemental et du tribal. Il n'y a rien qui va dans ces réponses.
Je dois la refaire. Y'a pas le table là? Coupé. Quelle est ta spécialité et ton expérience? Ça fait 12 ans que je tatoue. Et ma spécialité, on va dire, c'est plutôt dans l'univers chicanos, réalisme, portrait et lettrage. Ok, propre. Ouais, on peut dire ça. Quels sont tes points forts et tes points faibles? Est-ce qu'on peut dire que j'ai des points faibles? J'en étais sûr de la réponse, je m'en doutais. C'était sûr. Mes points forts. Si, c'est comme la kryptonite, ton point faible c'est moi. Tout à fait. Mes points forts, on peut dire que je suis assidu. Je suis jamais en retard. Il y en a qui rigolent derrière, je comprends pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bah t'as dit aucun point fort, aucun point faible. Bah si, ça peut être un point fort comme un point faible. Ok, c'est ta réponse. Je te- On la garde. je te- Ok. je te laisse. Quelle épreuve tu espères et quelle épreuve tu redouterais? Une épreuve cool et originale qu'on puisse se marrer quand même. Pourquoi pas un portrait de nos gueules pour être marrant. Un portrait? Ouais. Ouais, mais on veut des beaux tatous, mais on peut pas. Moi vous je demander. fais le portrait de l'eau et l'eau fait mon portrait. Ah oui, lourd. Ça peut être pas mal. Y a pas ça dans les épreuves. Franchement, ok, je me casse. C'est la grosse star. Ah ouais. Non mais qu'est-ce que je fous là quoi? Et du coup, ton épreuve redoutée? Je sais tout faire. T'as peur de rien? Donc non, j'ai peur de rien. Je m'en doutais. L'eau, il va en prendre plein la gueule. Il est mort. Allô? T'as intérêt à te battre. Quelles sont tes motivations à participer à cette émission? Bah, je viens de le dire. C'est que faut montrer aux petits jeunes comment ça se passe. Ok. Hein. Donc, le petit gars que vous m'avez ramené là, Ouais, tu penses que tu vas le il va comprendre sa douleur. boucher de pain? De pain. Il va en prendre sa gueule. Je sais de pas pain. si tu sais, mais Lo, il nous a dit qu'il comptait te mettre à la retraite, quoi. Ouais, après, on va voir. Moi, je te dis. Ah, ça va être ingérable cette émission. Je te jure. La question à 100 000 que tout le monde frétille d'entendre la réponse. 100 000 $. 100 000 $. Ok. Quel est le projet le plus fou, farfelu qu'on t'ait demandé de réaliser? Bah, une fois, j'ai fait un underboobs et j'ai dû écrire ta gueule Non. en underboobs. Ouais. Donc, du coup, par contre, c'était vraiment une fiotte. Ah ouais? Ah ouais, elle m'a Ouais. fait subir Ah, pendant toute pleurer, la tout séance. ça, Elle a machin. chialé Ouais. toutes les larmes de son corps. Elle était là. Ouais. Donc c'était compliqué quand même à gérer cette séance, mais bon, Tu la connais, non? tu la connais Un bien. petit peu. Ouais, tu la connais bien. Ouais, je crois que je la connais beaucoup même. Bon, ma petite gueule, prêt à voir ce qui se cache là-dessous? Il se cache là-dessus. Mhm. Ah, c'est ça, il y a une surprise Oui. spéciale pour moi. Mhm. C'est quoi une petite surprise? La roue du bonheur. Ah, C'est bon? T'es prêt à découvrir cette petite merveille? vas-y. Un truc qui se passe bien. Ouais, attends. C'est moi qui fais ça? Attends. Ça, c'est bien ça. Vous êtes quand même des bâtards, vous avez mis tribal quoi. Ah non, mais c'est pas que tribal. Si tu regardes bien, il y a, tu vois, il y a une petite thème libre. subtilité quand même. Ouais. Allez, Ouais, c'est parti. Tu tournes. 1 million, 1 million. Film d'horreur. Ah, pas mal. T'es chaud? Ça te parle? Ouais, grave. Ouais. Ah ouais, grave. Bah maintenant, il va falloir en jouer des coudes hein, parce que c'est pas gagné, parce qu'il y a 2 thèmes et il y en aura qu'un qui sera sélectionné. Je vais péter la gueule à l'eau pour Ben, voilà. Et d'après toi, Lo, il aurait pu tomber sur quoi comme thème? On va tomber sur gifle, parce que c'est ce qui va prendre. Ouais, là Aujourd'hui. même pas. Tu vois, personne n'a pris cette gifle, c'est dommage, j'aurais bien aimé la mettre. Bon ouais, les deux guignols là, vous allez peut-être maintenant m'écouter, hein, parce qu'on n'est pas là pour jouer aux billes. Bon, il y avait une petite gifle à prendre dans la roulette, malheureusement, ça n'a pas été pris. Bon, Obi-Wan, tu vas peut-être annoncer à Croco qu'il va falloir qu'il parte en duel, parce qu'on n'a pas non plus toute la journée. Allez, je compte sur toi pour lui dire. Bon bah Croco, si t'es chaud, on va pouvoir partir sur le duel avec Lo pour voir qui c'est qui prend sa petite contrainte. Je suis chaud bouillant. T'es chaud patate? Ouais, On se retrouve là-bas? allez. Allez les gars, tout de suite.
Bon, je te les passe en accéléré parce que ces deux-là, comme tu peux le voir, ils sont complètement ingérables. Et en vrai, je les trouve beaucoup plus mignons en Chipmunks. Le but du duel, c'est un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Bon, un peu amélioré, je te l'accorde. Avec quelques artifices pour les rendre toutes belles. Mais avec cette tête-là, je pense vraiment pas qu'ils vont tenir longtemps. Ça, je te laisse le découvrir. Le perdant partira avec 15 minutes de pénalité. Mais en revanche, il pourra choisir le thème. Donc là, soit le tribal, soit le film d'horreur. Allez, je vous laisse profiter du spectacle. C'est pas du jeu. Lou, assiste-toi. Non mais. Non, mon ressenti, tout se passe comme prévu, hein, on fonce sur la ligne droite de la victoire. No comment. Je laisse croire, je laisse espérer. Ouais. Il faut laisser espérer les petits jeunes. Sympa de t'avoir sorti de la maison de retraite pour venir m'affronter. Bon du coup, Lo, t'es tombé sur quel thème quand t'as tourné la roue? Alors moi, j'étais tombé sur le thème tribal. Mytho. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. J'étais tombé sur quoi? Film d'horreur. Film d'horreur. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Exactement. Tu vas voir ce que je vais te faire. Ça va être ça. Et les 15 minutes de pénalité, tu les sens comment? Easy. Vas-y. Encore une Même minute pas de peur. perdre. Bon chant. C'est le meilleur thème. Bordel à crotte, ils ont pas choisi le thème super-héros? Tattoo Contender, c'est maintenant. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Bon du coup, Croco, t'as choisi quoi comme motif? C'est ça, le clown, Dripsou. Parce que, en plus, mon modèle a la phobie des clowns. Donc ça tombe bien, je vais pas laisser le choix. Et du coup, pourquoi ce personnage? J'adore ce personnage. Je trouve qu'il a un... Ce photo-là, en plus, il a un sacré regard. Et toi, Lo, t'es parti sur quoi? Alors j'ai choisi ce motif parce qu'on avait le thème film d'horreur et que le clown, ça, c'est le début de tous les clowns de films d'horreur. Ça a marqué une génération. C'est parti, la compétition commence. On n'oublie pas que Croco a une pénalité de 15 minutes.
petits gars, ça vous dit un petit tour dans les coulisses avant de passer aux choses sérieuses? Croyez-moi qu'on s'est pas ennuyé. Ah, j'en ai là. Donc apparemment pour activement ton concurrent direct. C'est celui-là que tu prends? Exactement. Allez, donne. Et va-t-il être sympa avec lui? On Bien sait sûr pas. qu'il va être sympa, bien sûr. C'est beau ça. On peut noter que c'est très beau quand même. Hein, le défaire play, faut tapeur, le fair play. N'hésite pas si tu as besoin pendant, je vais faire des fois à détail. Justement, je vais raconter, t'as pas. On peut saluer le geste. Un petit magnum de 27. Si, j'ai aussi. Ok, merci. J'utilise pas en plus. Je vais utiliser que un 7 pour te laisser une chance. On y croit tous, hein. Je vais t'écraser avec douceur. Ouais, c'est bon, là ça fonctionne. On voit la différence avec toi. Alors on va savoir pourquoi ça n'a pas pris, je sais pas. Ils sont deux au début de l'épreuve. À la fin, il n'en restera qu'un. Pas beau ça? L'eau, Ouais. c'est quoi? C'est diminutif de low cost? Fais gaffe à ce que tu dis, hein. Parce que quand tu auras perdu contre moi, tout le monde te demandera pourquoi tu perds contre du low cost. Laurent, Ouais. t'as pas trop la tête sous l'eau? C'est vrai que ton premier client, c'était Vercingétorix. Moi, les crocos, j'en fais des sacs à main. Moi, les lots, j'en fais des sacs à... Moi, les crocos, j'en fais des sacs à Non, on avait dit pas celle-là. Ah oui, non, pas celle-là. Le tatou, c'est plus qu'un métier. C'est une passion. Une passion dévorante. Pour évoluer dans ce métier, il faut s'investir. S'investir personnellement et physiquement. Ça prend parfois énormément de temps pour arriver à un tel résultat. On doit à vrai dire se dévouer corps et âme pour arriver au niveau espéré. C'est même parfois important de faire la part des choses, entre le personnel et le professionnel, car on peut vite perdre pied. Et oui, comme je vous ai dit, ce métier est dévorant. Mais quand on l'aime, qu'est-ce qu'il est beau. D'ailleurs, en parlant de ça, ces derniers temps, le tatou ne vit pas ses plus belles heures. Ce milieu s'est énormément démocratisé, laissant place à tout et n'importe quoi. Pour la plupart des scratchers, qui font du travail de mauvaise qualité et dénigrent le métier de tatoueur. C'est un peu pour ça que Jules et moi on lance cette émission, pour faire découvrir de vrais artistes, de bons artistes. Comme ces deux-là. Et il y en a bien d'autres encore à vous faire découvrir, mais seulement si vous continuez l'aventure avec nous. Car c'est grâce à vous que ce projet pourra continuer d'exister. Sur ces belles paroles, je vous laisse admirer leur travail. Et je vous rappelle que le métier de tatoueur commence par artiste, et non par scratcher. Bon Croco, on vient de voir le boulot de l'eau et franchement c'est hyper cool. Mais du coup, toi, t'en penses quoi de son taf? Ah, tu sais, c'est un peu comme le rap à l'eau. C'est du tatou à l'eau. Ouais, enfin, t'as raté ta carrière dans la musique, du coup, tu tentes dans le tatouage.
Non, je suis encore dans la musique. C'est un peu tard, papy. Bon coup dur. Sans le savoir, vous êtes partis sur le même motif. Bah, vu qu'il a copié un peu sur moi et qu'il a aucune personnalité, le mec, il a été obligé de prendre le même motif que moi. On verra. Bon, on vient d'aller voir Croco, et malgré ses 15 minutes de pénalité, il a l'air de super bien gérer son timing. Il va sûrement finir dans le timing, mais il va être obligé de bâcler, quoi. Comme d'hab. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Croco, ça te fait plaisir d'être en compète avec l'eau? Avec qui? Je connais pas ce mec-là. Sors d'où, lui? Je connais pas, mais tu vas bientôt connaître. Et ben avec le temps qu'il leur reste, ils sont pas sortis de ma verge chez Trouduc. Et qu'est-ce que tu racontes? C'est même pas le bon chrono. Je me gourde de plateau. Bon les petits gars, je vais vous parler un peu technique. Croco est en train d'utiliser un Magnum. À l'œil, je dirais que c'est un 15 ou un 17. Un Magnum, c'est quoi? C'est une cartouche avec 2 rangées d'aiguilles superposées. Ce qui vous permet de couvrir plus d'espace avec l'aiguille et donc de faire des remplissages et des ombrages plus larges. Plus on prend grand, plus on couvre de surface. Après, le reste, comment on l'utilise, etc., c'est au talent, j'ai envie de dire. Là, comme tu peux le voir, il fait des va-et-vient d'avant en arrière pour faire rentrer le pigment avec son aiguille sous la peau. C'est ce qui crée les ombrages. En ce qui concerne l'eau, j'ai l'impression qu'il a pris un Magnum un peu plus petit. Parfois c'est bien aussi, ça permet d'être plus précis ou de saturer plus rapidement la peau. Car moins il y a d'aiguilles et mieux ça rentre. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait d'être dans la peau du tatoueur? Allez, je vous emmène en caméra embarquée. Bon, et si j'allais les voir pour leur donner une chance de gagner 10 minutes avec une petite devinette? Bon, Croco, est-ce que ça te tente d'essayer de gagner 10 petites minutes? Parce que j'en ai vraiment besoin. Peut-être pas, mais Tu vois bien que finalement tu as je suis déjà. easy. Parce que du coup, j'ai une petite devinette. Dis-moi. Et si tu arrives à bien répondre, bah, je te rajoute 10 Allez, minutes sur ton chrono. Je suis joueur. Alors, qu'est-ce qui commence par la lettre E, termine par la lettre E, contient une lettre? Qu'est-ce qui commence par la lettre E? C'est ça ta réponse? Ouais. Et bah loupé. Tu resteras avec ton timing, apparemment t'en avais pas besoin de toute façon. Voilà, c'était une enveloppe. Une enveloppe? Ouais, parce que ça commence par un E, ça termine par un E et puis ça contient une lettre. Ouais. Ouais, mais tu vois, tu me l'aurais fait avec la voix du père Fouras. On mis plus dans l'ambiance. C'est vrai, c'est vrai. Bon bah allez, on va voir l'eau s'il arrive à trouver. Du coup, il a pas entendu la réponse. L'eau. Je rigole, on va changer de question. L'énigme. Arrête de me ploter comme ça. À ton tour, l'eau. J'espère que tu seras meilleur que Croco. Quelle est la monnaie des poissons? Tic-tac, tic-tac, t'as pas 3 minutes par contre. Alors Ouais, tu te c'est pas décides, c'est facile maintenant de- que tu me donnes une réponse. Elle est bonne. Non. Oh, elle était bonne la sienne. Eh bah oui, mais c'est pas ça. C'est les sous-marins. Et comment elle était facile la sienne à côté de la mienne. Bon bah du coup, c'est perdu aussi, hein. Vous avez pas gagné de temps tous les deux. Hein. Allez, à plus. Quelque chose. C'est long. Je m'ennuie.
là, il n'y a plus le temps de rigoler. Place au blanc. Le blanc est hyper important dans le réalisme, pour amener des lumières, des textures. Comme on peut le voir, Croco est en train d'appliquer du blanc. Il va commencer par le nez, dans la pointe du nez plus précisément, pour donner de la lumière, du relief. Dans le réalisme, le blanc est hyper important. Il peut vraiment changer la pièce. Tandis que Lo est en train d'appliquer du blanc aussi, mais lui il est dans l'œil, pour amener la lumière au regard. Comme vous pouvez le voir, il y va point par point, pour vraiment être précis et amener la lumière exactement où il faut. Le blanc peut être appliqué de plusieurs façons différentes, mais là en l'occurrence, c'est avec un liner. Un liner, qu'est-ce que c'est ? C'est une aiguille pour faire des tracés. Non, mais on s'en fout qu'ils parlent, ça fait partie du truc, ils sont en train de travailler, c'est pas grave. En vrai. Ouais, on s'en fout parce qu'on est à l'arrache. Bon, mon Croco, il a fini, 5 minutes 37 encore de timing, il est un peu en avance. On va voir si ça vaut le détour, parce que moi je pense que pour finir avec autant d'avance, c'est que c'est une belle merde. Mais Non, bon, après on va aller. Justement, je propose de laisser 5 minutes à Lo pour qu'il puisse finir sa pièce tranquillement et qu'il fasse une belle pièce, parce que je suis fair play. Je lui offre. T'es Je suis seigneur, le prince. t'es seigneur. T'en as chié? Moi Mm. Easy. C'est lui qu'on a chié. Bon. Qu'est-ce qui t'a mis en difficulté sur cette épreuve? On a fait un petit changement dernière minute. À la base, on avait écrit ça. Du coup, on s'est dit pourquoi pas écrire hit. Donc t'as je suis modifié parti, pendant je suis le parti projet. en freehand machine. Ok, et pourquoi hit au lieu de ça? Bah, parce que Obi m'a dit que c'était mieux hit. C'est faux. C'est strictement faux. Je lui ai demandé, il m'a dit non, je peux pas demander mon avis, je peux pas donner mon avis. Ouais, exactement. Non, hit, je pense que c'est pas mal. Parce qu'ici, on est à l'américaine. Est-ce que tu as eu le temps de regarder chez ton camarade ce qui se passait à côté et l'avancée du tatou? Honnêtement, j'ai pas eu le temps et puis ça m'intéresse pas du tout. Ok. Ok, tu penses le battre haut la main si j'ai bien compris. Oh, je dirais pas ça parce que j'ai pas envie de l'humilier non plus, mais je pense qu'on est pas trop mal. On va voir tout à l'heure. Alors on va faire un petit tour du côté de Lo, les gars. Bon, Lo, t'as fini avec 10 minutes 05 d'avance. Yes. Ok. Alors est-ce que tu peux nous dire si t'as galéré ou pas pendant le tatou? Qu'est-ce qui t'a mis en difficulté? Ce qui m'a mis le plus en difficulté, c'était mon stencil qui avait énormément de mal à tenir. Donc j'étais obligé de partir un peu partout pour marquer mon calque et revenir à certains moments. Ok. Et tu pourrais nous dire pourquoi ça tenait pas? Je pense que ça tenait pas parce que la peau était un petit peu grasse, malgré que je l'ai asséché au max avant. Ok. Bon, Lo, qu'est-ce que t'as préféré dans cette séance? Ce que j'ai aimé dans cette séance, c'est le défi. T'es à la hauteur de ton talent? Pas à moi de le dire. Est-ce que tu as eu le temps de regarder un petit peu chez ton collègue Croco ce qui se passait? Alors non, du tout. Contrairement à Croco qui est venu passer un petit temps au-dessus de mon épaule pour voir ce que je faisais, moi j'ai pas du tout eu le temps. J'ai vu qu'il s'était permis de modifier sa pièce après avoir vu la mienne, mais je sais pas encore ce qu'il a fait. J'ai ouï dire. Voilà. Mais Ok. non, moi Ok. j'ai pas besoin d'aller voir, je suis serein avec ce que je fais. Ok. Et je sais surtout ce qu'il fait, donc Voilà. je m'inquiète pas plus. Un mot pour décrire un peu le taf de ton collègue d'aujourd'hui? Bah les portraits sont super cool, mais on a toujours du mal à reconnaître qui c'est. Allez, on va jeter un œil à leur boulot. Et visiblement, il n'y a pas que nous qui allons le faire. Il est cool hein ton clown, hein. On a du mal à reconnaître le perso. Autre chose toi pour faire ça? Tu viens d'apercevoir ma pièce, ça se comprend. On voit la déception sur ton visage. Ah ouais. C'est quoi ça, Coco? Le front énorme. Félicitations.
Ah, ça, c'est un beau geste que... Un petit câlin, un petit câlin. Non, mais ça va. Oh putain. Joel et moi, on est en train d'analyser leur travail. Et franchement, c'est vraiment du beau boulot. Je compte sur vous pour faire de même avec les images qui vont suivre. Car comme vous l'avez compris, vous allez avoir un rôle super important dans cette aventure. Vous allez devoir voter pour lequel est le meilleur tatoueur d'après vous. Et ça se passera dans les commentaires. Alors, qui mérite le trophée de Tattoo Contenders? I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down myself. And I don't wanna let myself down myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate, you won't understand. Ça y est, les votes sont faits. Maintenant, on vous dévoile le résultat. Vous pensiez vraiment qu'on allait tout vous dévoiler sur cet épisode? Eh ben loupé. Vous avez jusqu'au 10 octobre pour voter. Le résultat du gagnant sera annoncé au début de chaque épisode. Alors à vous de jouer.